Bienvenue au salon d'édification. Nous sommes ici pour échanger, pour communiquer, pour analyser, examiner et réfléchir sur des sujets importants qui touchent à l'éducation des enfants. L'enfance, c'est une période très capitale et très déterminante de la personnalité d'un être humain et ça montre déjà, ça laisse déjà voir ce que la personne peut devenir dans l'avenir parce qu'il y a toujours des petits signaux qui déjà donnent à savoir ou à découvrir le potentiel ou alors les potentialités que la personne a. Mais pour qu'on arrive à réaliser ce qu'on peut ou qu'on veut ou à quoi on est appelé, il y a la parenté qui doit jouer un très grand rôle. Parce qu'en fait, personne ne vit au monde tout seul. Une seule personne a été créée. Elle n'a pas eu de mère. C'est Adam. Si nous nous basons sur ce que la Bible nous raconte, qui est vrai d'ailleurs, la Bible est un livre sacré que je respecte beaucoup en tant que chrétienne. Alors, seul Adam a été créé, il n'est pas passé par le ventre de la mère, il n'a pas d'une mère, il n'a pas eu des parents. Ève également n'a pas eu des parents parce que la Bible nous renseigne que Ève a été tirée d'Adam. Mais pour qu'il y ait Caïn et Abel, il y a eu cette complicité entre Adam et Ève et ils ont mis au monde de ces enfants qui ont grandi et puis le monde s'est développé. Alors, j'ai choisi de parler en tant que parent aux parents parce que je suis appelée à contribuer à l'éducation de ceux qui ne peuvent pas la réussir tout seuls. Vous savez, dans ce monde, chacun de nous a été doté de quelque chose. Chacun de nous a reçu de Dieu une qualité. Mais il est vrai qu'on n'a jamais toutes les qualités du monde. On en a certaines et on en manque d'autres. C'est pourquoi dans le monde, nous sommes appelés à composer, à échanger, à communiquer de manière à ce que chacun de nous dans la société bénéficie de la qualité qu'il y a dans l'autre. Je suis éducatrice, je suis conseillère à l'éducation. C'est à ce titre que je viens me présenter ici dans cette plateforme avec ce programme Être parent. Le monde va mal, tout le monde peut le constater. Le monde va mal. Pourquoi le monde va-t-il mal? C'est parce que beaucoup de gens ne réussissent pas dans cette tâche d'éducation. Il y a deux choses qu'il faut distinguer. Faire grandir un enfant et éduquer un enfant. Normalement, faire grandir, c'est tout simplement peut se résumer seulement à bon, nourrir, prendre soin. Donc, on nourrit quelqu'un, on lui donne un endroit pour dormir. Ça suffit pour qu'on puisse dire qu'on le fait grandir. Parce que si on ne lui donne pas à manger, son corps se dégrade et puis il pourra mourir. Si on ne le protège pas, il peut rencontrer des accidents dehors. S'il n'a pas où dormir, il peut mourir. Le souffle de vie, c'est Dieu qui donne. Ça ne vient pas des noms, c'est Dieu qui donne. Donc, parents, vous pouvez être responsable ou irresponsable, vous pouvez bien remplir votre devoir ou ne pas bien le remplir. L'enfant va grandir de toutes les façons. Mais est-ce que cet enfant est éduqué? Ou s'il l'est, est-ce qu'il est bien éduqué? C'est de ça qu'on va parler. Je suis parent, par la grâce de Dieu, je suis parent et je me suis rendu compte que depuis que je suis parent, je comprends la vie autrement, je comprends la vie différemment. Durant les années de ma vie, 4 décennies maintenant, et là, je cours vers ma 5e décennie de vie, je me suis rendu compte que l'école de la vie, on la maîtrise, les leçons de la vie, on les maîtrise malheureusement souvent tard. Quand on a vraiment besoin de comprendre, on ne comprend pas toujours très exactement. Personne
ne peut me dire le contraire. Quand on est enfant, les parents disent « faites pas ça, ça va vous conduire à ça, faites ceci, ça pourra faire ça, ça pourra produire ça ». Oui, on croit, on fait confiance, mais pas toujours. Il arrive que l'on discute, il arrive que l'on pense que c'est ce qu'on a comme intention ou pensée, désir qui est bien. Mais après, quand on grandit, on se rend compte que les parents avaient raison. On se rend compte qu'on avait mal fait, on avait mal procédé. Dans n'importe quel domaine de la vie. D'où l'adage « si jeunesse savait, si vieillesse pouvait ». Je suis ici pour sonner chaque fois des sonnettes d'alarme. Je l'ai dit la fois passée, j'ai besoin de gens qui veulent, qui peuvent, qui sont capables de composer avec moi parce que ma vision, elle est grande. Je vais commencer à la dévoiler petit à petit au fur et à mesure que nous allons avancer dans cette aventure, dans cette belle aventure. L'enfance, pour moi, je la considère comme un terrain vierge ou unitaire, vierge mais très fertile, où vous avez la possibilité de mettre votre sémence et de la qualité de la sémence, de la manière dont vous entretenez le champ, dépend la qualité du produit. Nous vivons dans un monde où il y a beaucoup de mal, où il y a beaucoup de mauvaises personnes qui font beaucoup de mal. Eh bien, c'est parce que dans beaucoup de familles, il y a certainement, sûrement un problème sérieux d'éducation. J'ai fait un constat. Chaque fois que je suis des reportages, chaque fois qu'il y a, par exemple, un crime quelque part, et qu'on arrive à mettre la main sur le criminel, quand on découvre qui est le criminel, ou des actes terroristes, quand ça se passe dans tel ou tel autre coin du monde, on découvre c'est qui. Les grands médias, ce qu'ils font, c'est des enquêtes sur la personnalité de la personne qui a commis le drame, qui a commis le crime. On rentre toujours dans l'enfance, on va dans la famille, on va fouiller dans son enfance. Il a reçu quel genre d'éducation, quel genre de parents il a, de quel genre de famille il est ressortissant, dans quel environnement il a grandi, quel genre d'école il a fréquenté, si au moins il en a fréquenté une, quel genre de personnes ont été ses amis pendant qu'il grandissait, peu avant qu'il ne devienne ce qu'il est, à l'âge où il fait ses bêtises. Pourquoi? Parce qu'en fait, la personnalité de quelqu'un se dessine au fur et à mesure que la personne est en train de grandir et tout commence à la naissance. La qualité des familles impacte sur la qualité de la société que nous avons. Plus il y a des mauvaises familles, incapables de bien éduquer les enfants, plus il y a beaucoup de mauvaises personnes dans la société. La famille étant la première unité de base de la société. Parce qu'en fait, quand nous nous retrouvons dans une société de travail, société ecclésiastique, ou je ne sais moi encore quelle société estudiantine, en fait, c'est un cercle qui regroupe des personnes venant ou émanant des différentes sociétés, des différentes familles, s'il vous plaît. Être parent, c'est une très lourde responsabilité. Un parent, c'est quoi d'abord? Pour donner une simple définition, un parent, c'est une personne qui a engendré. Et quand on engendre, c'est une responsabilité que l'on porte. On a la responsabilité d'éduquer. Vous engendrez, c'est bien, mais après, il faut penser à bien éduquer, à bien élever. Et pour bien élever, bien sûr, on a besoin d'être soi-même en amont bien éduqué. On doit savoir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon, qu'est-ce qui est valable, qu'est-ce qui ne l'est pas. Il se peut aussi que
on améliore soi-même son éducation avec le temps. Tout ce qu'on nous a appris dans notre famille n'était pas forcément bon. Quand nous allons dehors dans une société plus large que la famille, nous remarquons ce que nos amis sont, nous remarquons ce que les autres sont. C'est parfois mieux que ce que nous sommes. Ils font parfois mieux les choses que nous. Nous avons le devoir de copier, d'imiter ce qui est bon. Il n'y a pas de honte à imiter ce qui est bon. Malheureusement, ce n'est pas souvent le cas. Être parent, c'est une lourde responsabilité. J'ai donné une définition plus simple. Je n'ai pas voulu rentrer dans le dictionnaire, mais je donne là une définition pratique d'être parent. Un parent, c'est quelqu'un qui a engendré. Un parent, c'est aussi quelqu'un qui porte la responsabilité d'éducation d'un enfant ou d'une personne tout simplement au sein d'une famille. Je suis une personne adulte. Il se peut que j'aie sous ma charge, sous mon autorité, sous ma tutelle, quelqu'un qui pour moi n'est pas enfant, mais plutôt frère ou sœur ou cousin. Je suis parent par rapport à lui parce que je suis son tuteur. Je m'occupe de son éducation. Remarquez dans la famille, il se peut que, bon, à 18 ans ou à 20 ans, il se peut que j'aie mon petit frère de 5 ans ou de 6 ans ou même de 13 ans. Si je porte sa responsabilité, si je le prends sous mon toit pour m'en occuper, je suis parent par rapport à lui. Alors, j'ai un rôle à jouer. J'ai un rôle capital, un rôle majeur. Je dois faire très attention. Parce qu'à la fin, je dois être sûre de présenter à la société une personne valable, une personne correcte, une personne qui soit capable d'apporter quelque chose de valable, d'apporter une valable pierre à l'édifice qu'est la société. C'est pourquoi j'avais trouvé bon de venir sur cette plateforme, organiser ce programme où j'ai la possibilité de mettre en lumière ce que moi je trouve bon, ce que je pense. Et ben, nous allons échanger comme ça avec vous qui êtes intéressés pour que nous puissions voir comment nous pouvons apporter notre pierre à la construction ou alors mieux à l'amélioration de l'édifice commun qui est la société, notre société d'aujourd'hui. Avant de nous quitter, voici ça que je vais vous présenter. Voilà, je suis toujours dans la gamme Aloe Vera. Je l'ai dit la fois passée, je fais désormais la vulgarisation. Voilà, j'ai trouvé le mot. Je fais la vulgarisation des produits à base de l'aloe vera et ce sont des produits de la maison Forever Living Product. Si vous écrivez dans Google, faites votre recherche Forever Living Product, vous allez voir tout ce que cette maison de production vous propose en termes de produits à base d'aloe vera. Il y a des produits comestibles tels que ça, c'est un jus essentiellement à base d'orange. Donc, c'est un mélange d'orange et d'aloe vera. Mais c'est travaillé de manière à ce que c'est en fait un mélange de concentré. Moi, je me suis inscrite à ces produits parce que j'avais essayé à un moment donné. Je m'étais d'abord instruite là-dessus. Je m'étais renseignée. J'ai essayé, j'ai vu que le résultat est bon. C'est pourquoi je viens vous le partager. Mais en même temps, je fais du marketing. Je ne vais pas le cacher. Je fais du marketing parce qu'il y a aussi un business fantastique à faire là-dedans. C'est pourquoi, quand je vous incite à consommer ces produits, je vous recommande d'acheter en utilisant le lien que moi je vous donne. Si vous allez dans Google, vous écrivez seulement Forever Living Product, vous allez voir cette société. Ici, ils ont écrit non.
Je crois que Forever Freedom, c'est le nom de cette boisson, du liquide qui est à l'intérieur. Mais je vous donne le nom Forever Living Products. Ça, c'est l'entreprise. C'est une entreprise américaine, mais qui est répandue à travers le monde. Elle est à retrouver dans plusieurs pays du monde. Et moi, je suis je vis en Allemagne. Donc, quand vous entrez dans le site, vous allez quelque part, on va vous demander dans quel pays vous êtes localisé. Mais si vous voulez faire du business, comme moi, j'ai commencé à le faire maintenant. Donc, vous allez avoir besoin d'avoir un sponsor. Je me présente ici pour être votre sponsor. Le sponsor veut tout simplement dire la personne qui va vous encadrer, qui va vous accompagner, qui va vous expliquer la marche, qui va vous expliquer des choses, comment ça se fait. Je ne vais pas le faire ici. Si je viens, je fais juste l'annonce et je vous lance un appel. Si vous voulez vous inscrire, en ce moment-là, vous me contactez personnellement et je vous explique comment nous allons faire ce voyage, comment nous allons organiser ce travail. Alors, n'oubliez pas de vous abonner à notre plateforme pour que demain, nous puissions encore nous retrouver. Ma vision, elle est très grande, comme je venais de dire. Ici, sur Internet, c'est juste pour avoir la possibilité d'entrer en contact avec plusieurs personnes dans n'importe quel coin du monde. Mais l'objectif, c'est de faire des descentes de terrain, d'organiser des conférences où nous échangeons. Beaucoup de gens souffrent aujourd'hui. Avec la vie digitale qui prend de l'ampleur, qui a même déjà pris de l'ampleur, beaucoup de gens souffrent en silence, isolés, ils ont l'Internet, ils ont des écrans, mais la chaleur humaine leur manque. Je m'élève en tant que femme, en tant que mère, en tant que parent, pour lancer l'appel à des gens qui veulent faire bouger le monde de manière que nous puissions composer une équipe forte, basée sur la parole de Dieu, bien sûr, pour pouvoir organiser comme ça des temps d'interaction, d'échange, de communication et de partage. Ce sera tout simplement merveilleux. Merci pour aujourd'hui, je m'arrête là. Portez-vous bien et que la paix du Christ règne chez vous.